Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'ils nous ont dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion? Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en balance va gérer la colère différemment d'un Mars en bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la balance, mais j'ai mon Mars en scorpion, donc c'est avec l'énergie du scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et bah regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux, c'est vraiment l'action par l'esprit. Ce sont des personnes qui vont agir avec la tête d'une certaine manière. Donc là, l'énergie ne passe pas seulement par le corps, elle passe aussi par les mots, par le cerveau, par les idées et les connexions. Donc c'est vraiment un Mars qui s'allume par la curiosité avant tout. Et s'il n'y a rien de nouveau à explorer ou à découvrir, c'est un feu qui peut s'éteindre.
Donc Mars en Gémeaux, c'est une énergie qui peut être un peu nerveuse, qui est assez rapide et aussi multiple. Donc Mars, c'est vraiment la planète de l'instinct d'action et le Gémeaux, c'est vraiment le signe du mouvement mental surtout. Donc c'est vraiment une énergie qui va être très vive, adaptable, intelligente, mais c'est rarement linéaire. C'est-à-dire que les personnes qui ont Mars en Gémeaux vont souvent avoir une énergie qui fluctue en fonction de l'état mental, en fonction du bien-être mental, souvent. Donc c'est vraiment pas une énergie linéaire qui tient sur la durée, c'est une énergie qui a besoin de changement et de mouvement. Donc Mars en Gémeaux fonctionne par stimulation. Il a besoin de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouveautés, de nouvelles discussions pour être stimulé et pour être dans l'action, tout simplement. Donc c'est un peu un Mars qui a besoin de variété, un peu comme il a besoin d'oxygène. C'est vraiment, s'il n'y a pas de variété, c'est très compliqué pour le Mars en Gémeaux. Donc là où le bélier va agir avant de penser, Mars en Gémeaux va penser pour agir. Donc il va vraiment exceller dans tout ce qui est stratégie, la planification, vraiment trouver des solutions rapides et efficaces. Il va aussi exceller dans l'improvisation et dans l'adaptation. Alors ça c'est incroyable, le Mars en Gémeaux, c'est vraiment un Gémeaux avec les capacités fois 1000 en fait. C'est un Mars qui va être vachement doué pour prendre une idée qui peut être floue, il va pouvoir la découper, la rendre applicable et la transmettre de la manière la plus simple. Typiquement, si quelqu'un a un Mars en Gémeaux, il va pouvoir faire un très bon professeur parce que c'est vraiment des personnes qui arrivent à décortiquer les idées, qui arrivent à décortiquer les pensées pour les mettre en mots d'une manière qui va être beaucoup plus simple pour les personnes en fait qui écoutent. Et encore une fois, c'est vraiment un Mars qui n'agit pas en ligne droite, c'est plutôt un Mars qui agit vraiment un peu par vague, qui a une énergie qui est très fluctuante, mais une énergie quand même assez vive, je dirais. Le piège de ce Mars, ça reste vraiment un peu comme le bélier. Un Mars en Gémeaux va adorer commencer, mais par contre finir un peu moins. Donc c'est vraiment des personnes qui aiment initier, l'excitation du début, mais par contre tenir sur la durée, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas vraiment un manque de volonté. C'est pas un manque de volonté, c'est souvent une perte de stimulation. C'est-à-dire qu'on s'ennuie à mourir, là où le bélier par exemple, c'est pas forcément de l'ennui, c'est plus qu'il a besoin, de cette étincelle. Hem, le Gémeaux, le piège du Gémeaux, c'est l'ennui. Le Gémeaux ne peut pas s'ennuyer, il ne supporte pas ça. Donc c'est un peu, la petite différence entre le Bélier et le Gémeaux. Donc vraiment une personne qui a Mars en Gémeaux va détester quand le projet en question, par exemple s'il est sur un projet, il va détester quand c'est trop répétitif, quand il y a plus rien à apprendre. Vraiment quand un Mars en Gémeaux a tout appris, dans un contexte particulier et qu'il y a plus rien à apprendre, qu'il sait déjà tout, c'est très compliqué pour, rester motivé, quoi. Et aussi quand il y a plus du tout de nouveautés. Donc encore une fois, il y a vraiment cette idée de pas se dire: «Oh là là, j'ai cette énergie du Gémeaux qui est proéminente, je n'arrive pas à m'engager, j'ai du mal à tenir sur la durée». Non, il faut vraiment pas se dire ça. Il faut se dire: «OK, comment je peux amener de la nouveauté pour justement pouvoir tenir?» Il faut toujours penser que tout le monde est capable de tenir sur la durée, mais on n'est pas tous capables de tenir, de la même manière. Donc vraiment garder ça en tête. Et du coup, quand un Mars en Gémeaux s'ennuie, là, il peut tomber un peu dans, l'abandon des projets, passer à autre chose trop vite, ne pas tenir du coup sur la durée, accumuler des projets, tous, jamais finis. Donc ça, c'est un peu, complicado mais vraiment quand il apprend à canaliser cette énergie, c'est là vraiment qu'il peut, tenir beaucoup plus facilement sur la durée. Le rapport à la colère de ce Mars en Gémeaux, c'est vraiment les mots justement. C'est pas un Mars qui est violent physiquement, c'est un Mars qui peut être violent avec les mots et verbalement. Donc il va vraiment faire sortir sa colère par les mots, par l'ironie, les petits pics, le sarcasme. C'est vraiment une colère qui est assez rapide, très nerveuse, mais souvent dans les mots vraiment. Et c'est beaucoup plus défensif qu'agressif en fait. Quelqu'un qui a Mars en Gémeaux ne va pas attaquer les gens, il va juste se défendre. Mais il ne va jamais attaquer comme ça gratuitement, faire sortir sa colère comme ça, gratuitement entre guillemets, il faut vraiment un peu le pousser. Mais il va venir vous piquer, comment dire? Il va trouver vos faiblesses, et mettre des mots sur vos faiblesses et vraiment vous mettre à terre avec les mots, en fait, tout simplement. Vraiment un placement qui sait que les mots peuvent être parfois des armes encore plus tranchantes que, que le fait de se battre ou que le physique, en fait. Donc c'est vraiment
un placement qui sait exactement où appuyer et qui sait exactement où ça fait mal pour toucher l'autre vraiment mentalement en fait. De l'amour, du désir, de la sexualité, c'est vraiment le cerveau qui est en ligne de mire. Mars en Gémeaux, c'est un peu le sapiosexuel qui va être attiré par l'intelligence, la vivacité d'esprit, les mots. euh, c'est pas forcément un Mars qui est très charnel, mais c'est un Mars qui est viscéral. Donc vraiment son désir naît quand la discussion va être stimulante, quand l'autre le surprend, quand l'esprit est excité, quand vraiment vous... Une personne qui a Mars en Gémeaux, si vous lui donnez des choses, comment dire, vous la faites réfléchir sur certaines choses, vous faites fonctionner ses pensées, comme ça que ça va marcher en fait. Et que vous allez la mettre dans votre poche, si je puis dire. Mais sans la connexion mentale, le désir va très vite s'éteindre pour ces personnes-là. C'est vraiment un Mars qui aime le jeu, le flirt, les mots, les échanges, qui peut parfois flirter sans faire exprès, un peu comme la balance. Mais attention, c'est un Mars qui se lasse assez rapidement s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a pas d'excitation, s'il n'y a pas de stimulation surtout. Si l'ennui s'installe, vous pouvez être sûr que là, ça va être très compliqué. Pareil pour la routine, tout ce qui est routinier, quand on fait tout le temps la même chose, qu'il n'y a plus de vie, quand on le prend pour acquis. Le Mars en Gémeaux, ce n'est pas possible. Au niveau de son ombre, quand cette énergie n'est pas bien canalisée, quelqu'un qui a Mars en Gémeaux peut très vite devenir instable, dispersé, incohérent, partir un peu dans tous les sens, ou alors devenir très nerveux, mais nerveux plutôt mentalement, pas physiquement. Vraiment nerveux dans sa tête et du coup être sujet à beaucoup d'anxiété. C'est un Mars qui peut évidemment fuir l'engagement, du coup intellectualiser au lieu de ressentir les choses, rester en surface des choses, donc vraiment ne jamais aller en profondeur, mettre un peu les émotions de côté, rester dans des choses très superficielles, et du coup éviter un peu la constance, c'est-à-dire se dire ok, si je m'engage là-dedans, que je reste là-dedans et qu'après je m'ennuie, je vais trop m'ennuyer, et puis ça va pas le faire, et qui du coup a du mal à un peu bah, continuer sur la durée, des projets par exemple, alors des relations, dans lesquelles, desquelles il a commencé. C'est aussi un Mars qui peut parfois utiliser la parole pour esquiver certaines choses, certaines situations, pour manipuler ou désamorcer, un conflit, mais sans le résoudre. Donc il peut vraiment laisser les choses, à la surface, on ne résout rien, on s'en va. Ça peut être un Mars qui laisse un peu les choses en suspens, c'est-à-dire que, qui peut devenir un peu passif-agressif, dire que tout va bien, puis en fait non, ça va pas. Un peu comme les Cinder, hein. Les Cinder, font parfois ça, donc à faire, très attention avec ce Mars-là. Donc Mars en Gémeaux chez un homme, qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment des hommes qui ont une masculinité qui passe par l'intellect. Une masculinité qui est mobile et qui est parfois non conventionnelle. C'est des hommes qui sont souvent brillants à l'oral, très adaptables, multitalents, mais qui n'ont pas forcément cette masculinité comme on l'entend à proprement parler. Ils ne correspondent pas forcément toujours au modèle traditionnel de virilité, comme je disais, euh, sauf si bien sûr le reste du thème montre autre chose. Et en amour, ils vont avoir besoin de beaucoup d'échanges, de complicité mentale, de liberté. Vraiment, la monotonie, c'est le pire ennemi d'un homme qui a Mars en Gémeaux. C'est vraiment des personnes qui ont besoin de se sentir libres. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avoir besoin de liberté, c'est qu'on va faire n'importe quoi, qu'on ne va pas s'engager, etc. Mais se sentir libre, sentir qu'on est libre, c'est hyper important en fait. Chez la femme, ça donne une énergie qui est vraiment très mentale. Ça peut donner des femmes qui s'éparpillent facilement. Des femmes qui peuvent faire vraiment beaucoup de choses à la fois, plusieurs choses à la fois, et qui expriment encore une fois leur colère par la parole, et qui ont vraiment besoin de partenaires et d'amis qui sont communicatifs, ouverts au dialogue, et capables de poser les choses sur la table. C'est vraiment très important pour les personnes qui ont Mars en Gémeaux d'avoir des gens en fait qui sont capables de discuter des choses, parce que si on discute pas des choses, ça devient un peu complicado. C'est ce qui peut un peu engendrer des conflits entre les signes d'air et de feu. Là où les signes de feu vont parfois vouloir passer très vite à autre chose, les signes d'air, eux, ont besoin d'en parler encore. Et c'est là que les conflits peuvent subvenir. Souvent, la femme peut être attirée par des hommes un peu androgynes, atypiques, avec une intelligence très forte, sans être forcément dominants et sans dominer par leur intelligence, mais vraiment sortir du lot par l'intelligence. Donc, en gros, les personnes qui ont leur Mars en Gémeaux sont vraiment ici pour apprendre à canaliser leur énergie pour ne plus se disperser. Donc vraiment canaliser toutes ces énergies qui viennent de toutes parts et qui ont envie de commencer plein de choses, mais devenir vraiment
Commencer des choses, oui, c'est vraiment des personnes qui peuvent faire plusieurs choses en même temps, ça y a pas de souci, mais d'apprendre à venir amener, de la nouveauté et de l'excitation de manière à pouvoir tenir sur le long terme. C'est des personnes qui ont besoin aussi de transformer la curiosité en quelque chose de beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire qu'on ne commence pas 10 000 projets parce qu'on est curieux d'un sujet. On essaie de se canaliser là-dessus aussi et de comprendre aussi, est-ce qu'on est juste curieux ou est-ce qu'on est vraiment comment dire? Est-ce que c'est de la curiosité ou est-ce que c'est vraiment l'instinct qui nous dit: «J'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'y mettre à fond». Donc vraiment apprendre à faire la part des choses et surtout à quand même, essayer d'arriver à aller au bout des choses, même quand l'enthousiasme retombe, même quand il y a des moments de mou, quand il y a des moments un peu moins excitants que d'autres. Essayer de garder un peu cette constance-là, parce que si on commence 10 000 choses et qu'on ne finit rien, ça c'est sûr qu'on ne va pas aller bien loin. Donc c'est vraiment apprendre toutes ces choses-là. Mais quand ce Mars est aligné, il devient vraiment créatif, brillant, stratège, communicateur, très inspirant. C'est vraiment un moteur d'idées, de connexion, c'est vraiment une énergie qui circule et qui, en fait, une énergie qui est très vive, et qui tient énormément, sur la durée, qui est capable de faire énormément de choses. Hem, donc voilà, c'est vraiment, une énergie quand elle est bien canalisée qui est très puissante. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur le Mars en Gémeaux. Oui, c'est ça, Mars en Gémeaux. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que là, on a vu le Mars en Gémeaux en surface. L'idée, ce sera de refaire un peu des épisodes beaucoup plus en profondeur sur chaque signe de Mars. On ira bien plus en profondeur sur la mythologie et cetera. Mais en attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site car on vous propose des lectures de thème astral, complètes ou alors ciblées dans un domaine précis. On a également des guidances, des e-books. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et en attendant le prochain épisode, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.